lequel prendre conscience en amont que c'est la façon dont j'ai envie de voir les choses, c'est ce qui va me permettre, dans beaucoup de situations, de pouvoir changer après la façon dont moi je vais réagir vis-à-vis des choses. Regardez, je vais juste vous prendre un exemple pour bien comprendre de quoi on va parler ce soir. Prenez un exemple, un bon exemple. Un exemple qui arrive toujours. Je vais vous prendre un exemple qui arrive à la synagogue. Là, à la synagogue de Shabbat. Quand vous êtes à la synagogue de Shabbat, il y a quelqu'un qui parle. Bon, un exemple, quelqu'un qui parle dans la synagogue. Et disons que vous, ça vous dérange très fort d'avoir quelqu'un qui parle. C'est très dérangeant pour vous d'avoir quelqu'un qui parle. Vous n'avez pas, ça vous dérange, vous êtes venu pour prier. Et puis, quand c'est un petit enfant, vous pouvez tolérer éventuellement un petit peu de bruit, mais de là, quelqu'un qui est juste à décider de taper la discute avec sa copine, ça vous dérange. J'imagine que bon, je prends cet exemple, ça peut être 12 autres exemples, hein, que vous avez pris votre place, que je sais pas quoi, etc. etc. Et à l'intérieur de vous-même, vous êtes peut-être en train de bouillonner et de dire mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, etc. Et moi, quand ça m'arrive, je m'arrête 2 secondes et je me dis qu'est-ce qui se passe si la personne qui était en train de discuter, c'était qui? C'était mon meilleur ami. Et comme par hasard, si à l'intérieur de ma tête, celui qui est en train de discuter, c'est mon meilleur ami, comme par hasard, la façon dont je vais observer les choses, elles vont être fondamentalement différentes. Pourquoi? Ça, c'est ce qu'on va développer en cours. C'est-à-dire que vous allez avoir plein de situations dans votre vie dans lesquelles la façon dont vous allez voir la chose, observer, ça va vous permettre après de pouvoir avoir une réaction qui sera A ou l'inverse, B. Ça va être fondamentalement différent uniquement en fonction du regard que vous avez porté sur la situation au départ. Il y a des moments dans lesquels tu veux juger, et au bout de quelques secondes, en fait, tu as des éléments nouveaux. À un moment, tu te dis, ça m'est arrivé aujourd'hui. Ou hier, je ne m'en rappelle plus. Quelqu'un qui m'appelle et qui me demande quelque chose. Et dans ma tête, ça m'a un peu saoulé, un peu cassé la tête, encore une fois, me demander la même chose. Ça fait 4 fois qu'il me demande quelque chose. Je sais qu'il y a quelqu'un qui fait la pression par derrière pour avoir la réponse, etc. Ça faisait beaucoup, ça m'a fatigué. Et j'étais sur le point d'ouvrir la bouche et de dire ça va fatiguer cette histoire. Et à l'instant où j'ai failli ouvrir la bouche, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je me suis dit, tu sais quoi, je laisse-le parler. Et quand je l'ai laissé parler, je me suis rendu compte qu'en fait, il m'appelait pas comme ça. Et que le problème était réglé. Est-ce que ça fait juger? Pardon? Alors, 2 secondes, on va y arriver. 2 secondes, hein. Je vais juste vous donner pourquoi ces exemples-là sont tellement importants dans notre quotidien. Et c'est pas juste se dire que, écoute, regarder positivement, c'est un état d'esprit un peu, voilà quoi, les gens qui sont un peu dans le plat, les gens qui aiment bien, les gens qui sont toujours positifs, qui veulent tout voir bien, tant mieux pour eux. Mais celui qui n'est pas dans cet état d'esprit, peut-être que tout ira bien pour lui aussi, c'est pas du tout ça. Quand j'ai envie de parler de regard positif sur les choses, c'est d'avoir la capacité de pouvoir avoir un moment dans lequel grand 1, je mets une pause, grand 2, je me dis, est-ce que je peux imaginer les choses différemment de ce que je pense au départ? Grand 1, je mets une pause, et grand 2, je me dis, est-ce que je peux imaginer les choses différemment de ce qu'elles sont? Imaginer, c'est aussi juger. Mais juger à un moment positivement. Ça marche aussi. Enfin, c'est un peu voir le monde un peu des bisounours, quoi. Ah, on y arrive. On va voir ce que ça veut dire. Elle n'est pas en train de te demander de quelqu'un qui est en train d'agresser un autre, lui mettre 4 coups de poing, et dire non, mais en fait, tu comprends, dans l'idée, il n'y avait pas de coups de poing, c'était uniquement des pensées, c'était. Non, merci beaucoup. Je rejoins à 100% des voix que la Torah n'est pas en train de demander ni d'être des bisounours, ni d'être des gens naïfs. On ne demande pas d'être naïf. On ne demande pas de voir un voleur et de se dire non, mais en fait, le voleur, tu comprends, il n'est pas vraiment en train de voler, il a dû plier hier. Non, non, il est en train de voler, il est en train de voler. Ouais. Puis je réitère ma demande, hein. Désolé, mais. L'introduction d'un cours, c'est un moment important et difficile, parce que c'est ce qui donne un petit peu l'état d'esprit du cours par la suite. Et la faire interrompue 3-4 fois, c'est un peu plus compliqué que ce que ça l'est déjà. Donc je suis certain que vous faites exprès, et par la suite, ça sera appréciable. Et. Excusez-moi, on peut juste répéter grand temps, faire une pause avant de répéter. Grand temps, faire une pause. Grand de imaginer que les choses sont peut-être différentes que ce que j'ai. Grand de imaginer que les choses sont peut-être différentes de ce que j'imagine. Et vous allez voir, regardez, imaginez ce qui aurait pu se passer hier. Quand on m'appelle,
Imagine que j'aurais commencé à dire, vous m'avez saoulé avec cette histoire, vous exagérez. Ça fait 4 fois que vous m'appelez, vous m'avez fatigué. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'autre, en fait, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit, je t'aurais pas pour ça. Au final, qui va se sentir profondément idiot? C'est moi. Parce que quoi? Parce que j'ai jugé quelqu'un qui n'avait pas lieu d'être jugé. J'ai jugé quelqu'un qui n'avait pas lieu d'être jugé. Je l'ai jugé en plus, je l'ai jugé uniquement négativement. Ça veut dire que dès que j'ai vu son numéro s'afficher, pour moi, il était dans le négatif. Tu n'as pas laissé le temps à l'autre de pouvoir imaginer que les choses étaient différentes. Quand j'ai raccroché ce téléphone, je me suis dit, ô combien j'ai eu cette chance de pouvoir mettre une pause dans ce que j'ai dit, laisser l'autre parler, entendre, et après, bien évidemment, ravaler ce que j'avais à dire. Maintenant, pour vous dire à quel point c'est quotidien, et peut-être c'est des exemples personnels, mais je vous avoue que je ne pense pas avoir une vie qui est tellement différente des gens. Je pense avoir une vie normale. Et ces moments-là dans lesquels je vis, ces choses-là, pourquoi je vous les partage? Parce que je pense vraiment que ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Parce que ce qui s'est passé, c'est que hier, j'ai eu un autre téléphone. Vous allez voir la situation en place. Il y a quelqu'un, je l'ai appelé, j'ai un petit souci. Rien de grave. Rien de grave, je l'ai appelé, discuter. Dès que je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, voilà, je vais avoir une discussion. Et dès que j'ai commencé à lui dire, écoute, je vais avoir une discussion, il m'est tombé dessus. Ah, encore une fois, et trucs, et machin, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, je m'excuse, je vais vous souhaiter une bonne soirée, je suis désolé de vous avoir dérangé, au revoir. Je ne suis pas rentré dans l'histoire. Mais non, lui, bien évidemment, dès que j'ai dit ça, il dit, non, 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 vas-y, parle. Je ne veux plus parler. Ça m'intéresse plus de parler. Parce que si c'est pour avoir une discussion dans laquelle chacun, le concours, ça va être de savoir qui va crier plus fort, ok? Alors, ce genre de discussion, je ne sais pas, c'est pas ce qui m'intéresse. Ça ne rend pas bien dans la vie. C'est-à-dire qu'au fond, son erreur d'avoir juste ne pas laissé le temps de m'exprimer, c'est ce qui a fait par la suite que celui qui se sent à 100% perdant, c'est lui. Moi, je me sens très bien. Parce que quelque part, à la limite, celui qui a un petit peu agressé dans l'histoire, c'est l'autre. Et il vaut mieux toujours être l'agresseur que l'agressé. C'est peut-être pas toujours sympathique, mais quelque part, je préfère cette position. Ça veut dire que ici, quand je vous parle de regard positif, de développer un regard positif, c'est pas uniquement un concept qui a besoin d'être pour les tzadikim qui un jour arriveront dans... Non, non. Développer un regard positif, c'est ce qui va pouvoir vous permettre d'économiser des énergies, d'économiser des problèmes avec les gens, et de réussir à améliorer le rapport et les relations que vous allez avoir les autres, tout simplement parce que vous regardez les choses différemment. Et maintenant, on y va. Je parle de regard positif, il y a tout de suite Déborah qui nous a posé une question, qui nous a dit, écoute, est-ce que la Torah, elle est en train de te demander d'être un naïf? Comme tu as très bien dit, est-ce qu'on rentre, on commence à évoluer dans un monde de bisounours, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et en fait, tout le monde ne te veut que du bien. Ça, c'est évident. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a marqué, parenthèse, on voit de quelqu'un qui s'appelle Yaakov. Yaakov, il a une description qui s'appelle Ish Tam. Alors, Tam en hébreu moderne, si vous le traduisez, c'est pas particulièrement positif, c'est même une consonance assez péjorative. Ça veut dire en deux mots, bon, c'est celui qui est un peu niais. Voilà, quand il fait les choses, il sait pas trop, il est un peu dans les vapes. À propos, quand vous regardez Yaakov, si on a envie de te dire Ish Tam, c'est quelqu'un de simple. Alors ça pourrait être presque le simple, pas vraiment le simple, c'est presque le simplé parfois. Dans la Haggadah d'ailleurs, quand vous verrez que le Tam, un des 4 enfants, quand on parle dans la Haggadah, le Tam c'est celui qui est traduit comme simplé. C'est pas positif. Et pourtant on voit que Yaakov il va être appelé le simplé, parce que ça veut dire qu'un de nos 3 patriarches c'était quelqu'un qui, bon, tu comprends, il n'est pas particulièrement doué, pas du tout. La preuve d'ailleurs c'est que quand on va voir que ce Yaakov en question il a besoin de s'opposer et il a besoin de faire face à quelqu'un qui s'appelle Lavan, il va très bien se débrouiller. Il va très bien se débrouiller, il va réussir à s'arranger malgré le fait qu'il ait quelqu'un en face de lui qui est le plus grand des embrouillards qu'il puisse y avoir. Donc Yaakov quand il est Tam, il n'est pas dans un état d'esprit d'être simplé, mais il est dans un état d'esprit d'avoir une relation simple avec Dieu. Une relation avec Dieu et avec les gens effectivement qui sont dans cet état d'esprit positif, une simplicité et une facilité. Mais à aucun moment il accepte qu'il y ait quelqu'un qui pour autant ait le droit de lui marcher sur les pieds. C'est-à-dire que j'accepte d'avoir une relation vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes, qui est une relation simple dans laquelle je ne cherche pas à imaginer que l'autre est toujours en train de vouloir m'embobiner. Et c'est pas pour autant que là maintenant, quand je vois quelqu'un qui cherche à me faire du mal, que j'ai besoin de dire non, vous comprenez au final.
Non, c'est ce regard positif. C'est un regard positif qui, à mon sens, dans le paracha de la semaine, on va avoir beaucoup à tirer. Regarde. Une paracha de la semaine que vous avez lu, c'était un peu drôle cette semaine parce que on était en France, alors j'ai lu à Mincha la paracha de la semaine que vous avez lu le matin. Pour rattraper, sinon j'aurais raté une paracha. Et ça me dérangeait profondément. Je me suis dit, tu vois, tu risques de rater un épisode presque. Et là, je lis. Et à un moment, vous avez les périodes, l'histoire des explorateurs. L'histoire des explorateurs, ils arrivent en terre d'Israël. Et quand ils rentrent en terre d'Israël, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des géants, ils voient des villes fortifiées, ils voient des fruits qui sont surdimensionnés. Et quand ils ont vu tout ça, ils reviennent voir le peuple et Moshe. Et ils disent, écoutez, cette terre-là, c'est une ville dans laquelle on ne pourra jamais les prendre, on ne pourra jamais battre ce peuple, ils sont plus forts que nous, etc. Bon. Alors j'imagine que peut-être vous avez déjà abordé le sujet, j'imagine qu'il y a plein de façons de développer le thème des explorateurs. Et moi, je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous savez, par exemple, si autour de Rome, il y a déjà eu une muraille, ou il n'y a jamais eu une muraille autour de Rome? Si, il y a eu. Il y a une muraille autour de Rome? Sur les 7 collines, non? Autour des 7 collines. Autour de cette colline, il y a une muraille. Ok. Est-ce qu'il y a une muraille? Il y a a priori une muraille. Ça date de quand? Très longtemps. Pardon? C'est déjà une question plus compliquée. Quand date la muraille de Rome? Alors vous devez savoir que, rassurez-vous, hein, si je n'avais pas appris, je n'aurais pas su non plus comme vous. C'était pas le genre de lecture que j'avais quand j'avais 8 ans. Savoir la muraille de Rome, où elle passe, quand est-ce qu'elle a été construite, non? Et d'après ce que je me suis renseigné, ce que j'ai lu, ce que j'ai appris, il y avait une muraille, ne prenez pas l'année prête, mais 4e avant l'ère chrétienne. Et après, il y a une seconde muraille qui a été créée, 4e après l'ère chrétienne. C'est-à-dire que vous avez une muraille au début, une muraille à la fin, parce que quelque part on est à la fin de l'Empire romain. Et pendant cette période de 800 ans, vous n'avez rien autour de Rome. Vous avez rien. Vous avez Rome, celui qui voulait rentrer, c'est pas que la muraille elle a tenu pendant 800 ans, pas du tout. Parce que la muraille s'est gardée, que personne ne l'a entretenue, que personne ne l'a reconstruite. C'est quand même bizarre, parce qu'à l'époque, quand vous rentrez dans la ville de Jérusalem, vous vous baladez n'importe où, on voit les murailles de cette époque, de l'autre époque, de la 3e époque, de la 4e époque, de toutes les murailles possibles et inimaginables. Alors je comprends pas, pourquoi est-ce qu'à Jérusalem on a les moyens de se payer une muraille, à Rome on n'a pas les moyens de se payer une muraille? Pourquoi il y a un problème d'argent? Il y a un problème de finances pour Rome? Il y avait plus moins de problèmes de sécurité à Rome, non? Ça veut dire, effectivement, quand je sais tout simplement que personne n'osera m'attaquer, j'ai pas besoin de dire oui. Quand est-ce que tu mets une muraille? Tu mets une muraille quand t'as peur. Quand t'as une petite puissance régionale, quand t'as peur autour, quand t'es simple, quand t'as peur de pouvoir te faire attaquer par des, je sais pas, des groupuscules dans le coin, etc. Mais quand t'es certain que tu t'appelles Rome, que t'es l'Empire romain il n'est pas en train de protéger l'intérieur. Hein. L'Empire romain, ce qu'il a besoin de faire et de se concentrer, c'est de se concentrer sur les conquêtes qu'il va faire du monde entier. Du monde entier. Il n'est pas en train de s'amuser à l'intérieur. Alors il y aura eu des putsch, il n'y aura pas eu... Mais c'est pas un problème de sécurité dans lequel il y aura un petit peuple du coin qui va se lever, qui va attaquer Rome. Là, je me demande une question. Parce que moi, quand j'arrive en tant que touriste à Rome, disons, voilà, en l'an 0 de l'ère chrétienne, et j'arrive et je débarque et je rentre dans Rome, j'avais pas de muraille. Je trouve ça bizarre, moi, qu'il n'y ait pas de muraille. Je me renseigne un petit peu à droite à gauche et en fait, j'ai pas besoin tellement de me renseigner. Parce que je marche dans la ville et je vois qu'il y a des légions romaines partout, des soldats, de la sécurité, de la stabilité. C'est un empire. C'est un empire. C'est un petit peu comme de nos jours. Je sais pas, vous allez dans un grand événement en Israël, quand vous voyez des flics partout. Vous voyez, voilà, c'est quadrillé, c'est réglé, c'est propre, c'est organisé. Et donc je rentre dans l'empire, je vois un empire comme ça, je me dis ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle qu'une fois j'avais discuté avec, à l'inverse, j'avais discuté avec un homme d'affaires. Et il me disait voilà, que certaines rencontres, je ne me rappelle même plus comment on y était arrivé. Il me disait qu'à un moment, il y avait des rendez-vous avec des gens qui venaient avec 2 voitures blindées, des gardes du corps. Alors je dis, ah, ça fait classe, style, en 2 mots.
Quand tu fais des affaires avec des gens qui arrivent avec des voitures blindées, des comptes du corps. Il dit, mais sache qu'évidemment, ce sont les personnes avec lesquelles, en général, tu fais le moins d'affaires. Je dis, pourquoi? Je me rappelle que la première fois que j'y pensais, ça fait longtemps, ça fait des années et des années. Je dis, parce que quelqu'un qui vient avec 2 voitures blindées, beaucoup de garde du corps, ça veut dire probablement qu'il a de quoi... Il a quelque chose à se reprocher. Parce que quand t'as rien à te reprocher, t'as pas besoin de te balader avec 6 gardes du corps. Si t'es tellement tranquille dans la vie, tu sais, t'as jamais fait de mal. C'est quelqu'un de près, voilà, on peut imaginer une personnalité importante, t'as envie d'avoir quelqu'un au cas où il y a un excité, je veux bien. D'avoir 2 voitures blindées et 5 gardes du corps qui débarquent, je sais pas pourquoi t'as besoin de tellement. T'as quelque chose à te reprocher? Il y a un souci quelque part? Est-ce que ça voudrait peut-être dire que les affaires précédentes que t'as signées, elles sont peut-être pas si simples que ça? Et donc la première chose que ça éveille chez moi, c'est une méfiance. C'est-à-dire que pourquoi j'ai pris ces 2 exemples alors que c'est pas le thème du cours obligatoirement? J'ai pris ce thème pour vous dire, regardez, vous avez une situation qui a priori vous pouvez interpréter d'une façon extrêmement positive et bien et se dire mais c'est magnifique, tu vois le type il débarque avec 5 gardes du corps, ça veut dire c'est un milliardaire, ça veut dire qu'il est très fort. Mais pas du tout. Quand tu réfléchis 2 secondes, tu dis que très probablement la bonne interprétation c'est l'autre. Et la même chose, tu arrives dans l'Empire romain, tu vois qu'il n'y a pas de muraille, alors tu peux te dire ah mais c'est des mioches, ils n'ont pas de quoi se payer une muraille, ou tu peux te dire tout simplement le fait qu'il n'y ait pas de muraille, ça veut dire que justement c'est les derniers des mioches. C'est les derniers des mioches, ils ont peur de personne. Ose t'approcher à 50 km à la ronde, tu verras qu'il ne restera plus rien de toi. Vous avez des explorateurs qui viennent et qui disent à Moshe, écoute, il y a un problème dans ce pays. Vous savez c'est quoi le problème? C'est qu'il y a des villes qui sont très très bien fortifiées. Très fortifiées. Moi la question que je me demande c'est pourquoi est-ce que tu as envie de dire comme ça? Pourquoi est-ce que tu as envie de dire? Toi, t'es l'explorateur. Peut-être qu'effectivement, le fait d'avoir des villes fortifiées en face de toi, ça veut dire que c'est très positif. Pour toi, pas pour eux. Parce que si peut-être, alors je dis pas que c'est une généralité, que dans tous les cas, ça s'appliquera. Mais peut-être que si tu as en face de toi des gens qui ont besoin de tellement se fortifier, c'est parce qu'ils ont probablement très peur aussi qu'il y ait des personnes en face qui arrivent. Et que dans le cas où il y aurait des personnes en face qui arrivent, c'est peut-être pas avec ma bataille que je vais gagner, mais c'est avec mes fortifications. Tu n'étais pas si certain de ce qui se passe chez toi. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu n'es pas si certain de la façon dont tu as la possibilité de te protéger. Moi, je te demande, je m'appelle un explorateur, pourquoi est-ce que tu lis d'une façon plutôt que d'une autre? Pourquoi est-ce que tu lis d'une façon plutôt que d'une autre? Vous savez quoi? Venons mettre de côté les exemples qu'on a donnés, et disons que c'est 50-50. Alors, c'est peut-être pas l'Empire romain, mais non plus, c'était pas le petit village paumé au fin fond du... Tu as besoin de se fortifier, disons que c'est au milieu. Et quand tu viens inspecter, quand tu viens vérifier, pourquoi est-ce que tu fais ta conclusion à toi? Pourquoi est-ce que ta conclusion à toi, c'est d'aller voir Moshe, d'aller voir le peuple d'Israël et me dire mais oubliez, on ne va jamais réussir à l'atteindre? Pourquoi est-ce que tu donnes une conclusion pareille? C'est un petit peu peut-être parce que là maintenant, dès le départ, tu es en train d'avoir une approche. Quand cette approche, elle est en train d'être exactement les lectures que toi, tu as envie de faire de la situation. C'est-à-dire que ton regard il est biaisé, pourquoi? Parce que dès le départ, la lecture que tu étais intéressé de faire de la situation, c'était une lecture négative. Avant de commencer à avoir une relecture positive et une vision positive des choses, avant ça, venez, la première étape, c'est peut-être se dire, je commence à avoir une vision neutre des choses. En bon français, ça s'appellerait donner le bénéfice du doute. Je sais pas. Peut-être bien cuit, peut-être dedans. C'est possible que oui, c'est possible que non, c'est possible que je me trompe. Et vous savez quoi, quand je vais présenter mon rapport, je vais arriver chez Moshe, je vais dire, vous savez quoi, là-bas il y a des grandes forteresses. Et peut-être que les grandes forteresses, ça veut dire qu'ils ont très très peur, et qu'ils sont peut-être pas si forts que ça. Peut-être que les grandes forteresses, ça veut dire qu'ils sont très bien installés. J'en sais rien. Mais accorde le bénéfice du doute. Accorde le bénéfice du doute. C'est-à-dire qu'à mon sens, dans cette histoire de vision positive, il y a 2 étapes. Comme d'ailleurs dans toutes les mitzvot. Vous connaissez le concept du sourd mera, bah c'est toi. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Comme ça c'est marqué dans Tehillim. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Pourquoi éloigne-toi du mal et fais le bien? C'est pas simplement un concept. C'est une approche de vie. C'est-à-dire qu'écoute, il y a deux axiomes sur lesquels tu as besoin de travailler. Un premier qui sera de faire une véritable bataille pour s'éloigner du mal. Et un second dans lequel ce que j'attends de toi, c'est que maintenant que tu as réussi à éloigner le mal, tu as besoin de créer le bien.
Alors je rappelle et je précise tout de suite qu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir fini d'éradiquer le mal pour commencer à faire le bien. Parce que très souvent, une partie du mal qu'on arrive à éloigner, c'est en faisant du bien. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux approches. Je pense que dans cette question de regard, il y a aussi deux approches. Il y a deux... C'est pas deux approches, c'est faux, c'est pas une bonne façon de faire. C'est pas deux approches, c'est deux étapes. Deux moments. Deux travaux différents. Le premier, c'est de se dire, est-ce que je suis en train de regarder l'autre? Et j'accepte que la première chose que je vais avoir, c'est un regard neutre, t'en sais rien. Et une fois que j'ai fini de faire ce travail, je vais avoir la possibilité de pouvoir me dire, tu sais quoi? Je vais réussir à construire ce regard positif. J'ai deux moments de travail. La possibilité de pouvoir déjà regarder quelqu'un d'autre, vous savez que c'est quelque chose de très complexe. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Accorder le bénéfice du doute. En fait, chaque fois, ça m'avait marqué que quand j'entendais... voilà. J'ai entendu souvent mon père dire à des gens, mais qui vous a dit que la lecture que vous faites, elle est vraie? Qui a dit que la lecture que vous faites est vraie? Oui, si votre lecture elle est vraie, alors ouais, l'histoire elle prend des proportions. Vous avez raison. Et qui a dit que vous avez raison? Peut-être que vous avez raison, peut-être que tout est vrai, peut-être qu'effectivement. Est-ce que vous avez 2 secondes d'imaginer que la lecture des événements que vous êtes en train d'avoir, c'est faux? Regardez dans notre quotidien combien de fois on se retrouve confronté à des gens dans lesquels on a décidé d'interpréter pour eux. On a décidé de faire l'interprétation tout seul comme des gens. Non mais tu comprends, il m'en veut, c'est toujours, et c'est un lourdeau, c'est quelqu'un qui cherche les problèmes, c'est quelqu'un qui veut faire des histoires, etc., etc. Et tu te rends compte que peut-être pas. Tu as eu la possibilité de pouvoir 2 secondes lui laisser la possibilité d'être neutre. Je ne parle même pas du positif maintenant. Est-ce que tu as laissé à l'autre la possibilité d'être neutre? Les filles, dans votre couple, mais attachez le nombre de fois dans lesquelles vous avez des situations dans lesquelles on ne sait pas c'est quoi. Alors si je commence à interpréter négativement, c'est sûr certain que c'est le point de départ de la forêt. Ça va très vite après. Parce que j'arrive à voir tout ce que l'autre fait d'une façon négative. Et vous le verrez que généralement ça se passe avec les gens qu'on ne peut pas supporter. Les gens qu'on ne peut pas supporter, vous verrez, c'est impressionnant de voir. Dans leur tête, vous êtes en train de tout interpréter négativement. Combien de fois j'ai des gens qui me disent non mais moi je connais l'histoire. Le type il est persuadé que l'autre il a fait ça exprès pour lui, etc., etc., etc. Il s'est fait un film tout seul, comme un grand. Parce qu'il a décidé qu'il voulait mal le faire. Parce que dans sa tête, c'était ça la lecture. Et quand c'est dans ta tête la lecture, alors aucun problème, tu peux tout mal interpréter. Le type il a marché 3 pas en avant, t'as mal interprété. En fait, non, il a marché 3 pas en avant parce qu'il voulait s'éloigner de moi, il voulait faire en sorte que les gens qui étaient autour de moi puissent s'éloigner. De quoi tu parles? Première chose, ça peut être avec votre couple, ça peut être avec des enfants. Est-ce que je leur accorde le bénéfice du doute? Est-ce que je dis pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ou bien je commence à m'exciter. De toutes les manières, quand tu t'es excité, qu'est-ce qui se passe? L'autre il a peur, il s'est senti attaqué. Dès qu'il s'est senti attaqué, qu'est-ce qu'il fait? Il se protège, il se braque. Et dès qu'il s'est braqué, bien évidemment, tu vas parler. La situation telle qu'elle est. La chose que tu pourras être certain d'avoir eue, c'est dans le meilleur des cas ne pas avoir eu de réponse, et dans le pire des cas avoir aggravé la situation. Dans le meilleur des cas, ne pas avoir la situation telle qu'elle est, dans le pire des cas, avoir aggravé la situation. Tout ça parce que j'ai fait une décision au préalable. Malheureusement, quand on parle des explorateurs, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'ils commencent à regarder la situation, ils refusent d'interpréter. Je ne leur demande même pas d'interpréter positivement. Je te demande de commencer à interpréter de façon neutre. C'est leur première erreur. Mais dans l'explication que vous donnez, dans le déroulé, elle est où la part de pas de l'interprétation, j'ai perdu mon mot, le ressenti qu'on peut avoir sur une situation. C'est-à-dire quand il m'est arrivé quelque chose, ou je regarde quelque chose, n'importe, je peux avoir le ressenti. Quand vous parlez de la personne elle a reculé de 3 pas, ok. Et la personne en face, elle a commencé à se faire tout un film, etc. Mais c'est le ressenti qu'elle a eu. Alors, dans une histoire, quand il y a deux personnages, chacun a le ressenti de la situation.
Ça veut pas dire que c'est vrai ou faux, c'est la manière dont il a ressenti. Donc on peut pas lui dire t'as regardé d'un mauvais œil. En face, elle va forcément dire t'as regardé d'un mauvais œil, mais moi je peux lui répondre, moi c'est comment j'ai ressenti la situation. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tu as tout à fait raison, mais là maintenant je voudrais vraiment m'arrêter sur ce que tu dis. C'est pas ce que je voulais avancer, mais je pense que c'est extrêmement important ce que tu dis. C'est extrêmement important ce que tu dis. Parce que ça arrive, mais tous les jours. Et moi je décide là maintenant que je l'ai ressenti mal. C'est possible? Mais est-ce que tu es sûr que toi, ta façon de ressentir les choses, elle est exacte? Non, c'est subjectif le ressenti. Non, 2 secondes. 2 secondes. Le subjectif, je suis d'accord, le ressenti, je suis d'accord qu'il est subjectif à 100%. La question, c'est de savoir est-ce que toi, tu es dans les normes ou tu n'es pas dans les normes. Si moi, j'arrive, 2 secondes, si moi, j'arrive et je m'adresse à quelqu'un, à une de vous, en lui criant dessus. Je dis non, mais au final, là, j'avais aucune intention de crier, je vais juste parler, c'est ma façon de parler, tu connais, là, c'est ma façon de parler. Ok? Ça va permettre de justifier beaucoup de choses. D'accord? C'est ma façon de parler. Là, tu es en train de lui dire, écoute, c'est ta façon de parler peut-être, mais la façon dont les gens le ressentent, c'est un petit peu comme si tu cries et pas comme tu parles. Par contre, il y a une différence entre ça et la possibilité de l'exprimer et le moment dans lequel peut-être ton ressenti l'exagère. Maintenant, tu as une troisième situation, c'est entre les deux. La troisième situation, elle est entre les deux, c'est quoi? C'est d'avoir la possibilité de dire, écoute, pour moi c'est difficile. C'est quoi? C'est d'accepter que peut-être je ne suis pas dans la norme, mais j'ai besoin de te dire que pour moi c'est sensible. Oui, la communication. C'est pas uniquement la communication. J'ai envie de te dire que là, tu as 3 façons d'aborder une chose. Tu as eu un moment dans lequel tu t'es senti mal. Il y a 3 possibilités. Première possibilité, c'est que c'est toi qui es en train d'exagérer et accepte que tu exagères. Parce que quelqu'un qui est en train d'exagérer tout, tu ne peux pas vivre avec lui. C'est pas possible. Il y a quelqu'un, à un moment, je me rappelle même, il avait demandé une question sur le groupe il y a un groupe de questions du Rav Brandt. Et il dit à quelqu'un, tout ce qu'on peut faire, il interprète mal. Tu le fais monter, il interprète mal. Tu le fais pas monter, il interprète mal. Tu lui dis bonjour, il interprète mal. Tu lui dis pas bonjour, tout ce que tu fais, il interprète mal. Qu'est-ce que tu fais avec une personne pareille? Et à un moment, la situation, elle est, c'est que toi, tu as besoin d'essayer d'être normal. C'est pas parce que l'autre il est fou que tu as besoin d'être fou avec lui. Maintenant, il y a une deuxième chose, c'est quoi? C'est la possibilité de pouvoir exprimer que pour toi c'est difficile. Parce que tu as le droit d'avoir un ressenti, tu as le droit d'avoir un subjectif, et ce subjectif, il a besoin d'être pris en considération. Mais peut-être que moi, je pourrais le prendre en considération que quand tu me le redis. C'est peut-être que moi, je le savais pas. Si tu me l'as pas dit, comment je le sais? Oui et non. Je suis d'accord avec ce que j'ai besoin de faire... Attention. Là, tu parles de mon travail. Mon travail, je dois le faire, mais tiens, ensuite, je dois le faire. Ah oui, voilà, c'est important. Ouais. Mais là, maintenant, pour l'instant, avant d'exiger des autres quoi que ce soit comme travail, bien que je me concentre sur mon travail. Effectivement, l'autre, il a besoin de faire un travail, de s'imaginer que... Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, il y avait une histoire. Il y avait une personne qui s'est retrouvée dans une situation à laquelle elle est arrivée dans un appartement et il y avait quelqu'un qui était passé dans l'appartement. Et tu vois, moi, dans ma tête, tout allait bien. Juste, il y avait quelqu'un qui est passé en attendant. Il n'y avait rien de grave, quoi. C'était une fille, elle devait dormir dans un appartement. Quelqu'un qui lui prêtait, je sais pas quoi, etc. Elle est arrivée et il y avait quelqu'un qui était passé, ça se voyait. Elle m'a appelé, elle m'a dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passé? Je t'ai oublié de faire quelque chose, je n'ai pas calculé. Pas calculé. Je dis ouais, je vais vérifier qu'il est où. Ok, dès que j'ai fini mon rendez-vous, dans une heure, je vérifie. Mais en fait, chez elle, c'était un traumatisme grave de s'imaginer qu'elle rentre dans un appartement dans lequel il y a peut-être quelqu'un qui est rentré, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a les clés, ça veut dire que tu... Et pour elle, c'était une véritable panique. Mon erreur, c'est quoi? C'est de ne pas avoir imaginé ce qu'elle pouvait avoir dans sa tête. Et que pour moi, tout va bien, s'il y a quelqu'un qui s'en fiche. Mais c'est pas dit que ton interprétation, elle est vraie. Alors, son erreur à elle, c'était quoi? Ne pas l'avoir dit. C'est ne pas m'avoir dit que ça ne panique pas. Pour moi, c'est très dangereux. Elle m'a pas dit au téléphone, mais c'est très grave, parce que s'il y a quelque chose, ça me fait très très peur. Ouais, mais après, les gens, ils se moquent. T'es sensible. Pourquoi avoir une identité, c'est pas un problème. Avoir quelqu'un, non? Je suis pas d'accord. Quelqu'un qui a envie de cataloguer, et encore une fois, on parle de normalité. Il y a une normalité. Quelqu'un qui a décidé chaque fois d'être sensible dans toutes les situations, oui, effectivement, il sera catalogué comme quelqu'un qui exagère. Quelqu'un qui a une normalité, qui a des sensibilités à droite ou à gauche, il faut le prendre en considération. Maintenant, tout ça pour dire que là maintenant, quand on parle d'une situation des explorateurs, quand on parle d'une situation qui est au final notre situation de tous les jours, avec des enfants, avec une personne en face, etc.,
Est-ce que tu as la possibilité de pouvoir imaginer et te dire, tu sais quoi, l'autre il a peut-être pas ça en tête. Peut-être qu'il a pas ça en tête. Il m'a fait une remarque, est-ce qu'il a cherché à me blesser ou il n'a pas cherché à me blesser? On était devant tout le monde à table, il a fait une remarque. Est-ce qu'il a cherché à me blesser ou il n'a pas cherché à me blesser? Est-ce que j'accepte de le regarder positivement ou bien je suis en train de le juger négativement dès le départ? C'est très possible que maintenant qu'il m'a blessé, qu'à table il a fait une remarque qui m'a déplu, j'aille le voir après le repas et je lui dis, s'il te plaît, si ça ne dérange pas par la suite, fais attention, c'est sensible. Maintenant on avance un petit peu dans les explorateurs. On avance dans les explorateurs, à un moment les explorateurs quand ils font leur rapport, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on est rentré dans ce pays, qu'est-ce qui se passait? On va reprendre le texte même, facile. Ouais. Il continue. Ouais. Excuse. ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה לבני ישראל לאמור. הארץ אשר עברנו בה לתור אותה ארץ אוכלת יושביה היא וכל העם אשר היינו בתוכה אנשי ליבת. La terre dans laquelle nous sommes venus, c'est une terre qui mange ses habitants. Ok. Et dit Rachi sur place. Tiens, c'est intéressant, c'est une deuxième situation identique. Pourquoi est-ce qu'il y a une terre qui mange ses habitants? Il y a Rachi qui dit effectivement, comme vous le savez très bien, qu'il y avait plein de gens qui étaient en train de se faire enterrer, et en fait c'était une façon positive de l'interpréter, que Dieu, pour faire en sorte qu'ils passent inaperçus, il les a occupés avec des gens qui sont décédés. Généralement, quand vous êtes occupé avec quelqu'un qui est décédé, qui a des déplacements, il y a des gens qui viennent exprès pour l'enterrement, etc. Avec quelqu'un de nouveau, on l'a pas remarqué. Alors que quand tout est normal, bon, il y a quelqu'un qui vient de débarquer, tu dis c'est qui celui-là? Une seconde situation dans laquelle tu sais quoi? J'ai la possibilité d'être neutre, je décide d'être négatif. Je décide d'être négatif. Et je te demande même pas d'être positif et d'imaginer que Dieu est en train de le faire pour toi. Je te demande 2 secondes de prendre une pause. Alors la base qui m'intéresse beaucoup, c'est le prochain passouk. Vesham Reinu et Anephilim ben Anak ben Anephilim, on a vu là-bas les géants. Et on était à leurs yeux comme des sauterelles. Alors en français, ça se traduirait comme des petites fourmis, comme des rien du tout. Et ainsi nous étions à leurs yeux. Bizarre, non? C'est pas ce que le passouk dit. Je reprends. On était à leurs yeux comme des sauterelles et ainsi nous étions à leurs yeux. Ça veut dire quoi ce passouk qui ne vous dérange pas? Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et ainsi nous étions à leurs yeux. Ça veut dire? Comment on se voit, de toute façon. C'est-à-dire que là maintenant, le premier problème c'est qui? C'est pas les autres? C'est toi-même qui as décidé. Le premier problème des explorateurs, c'est qu'eux-mêmes, vis-à-vis des autres, ils ont décidé qu'ils étaient rien. Donc ça veut dire que la lecture qu'ils ont faite, elle est déjà présente. Et là, le passouk noir sur blanc, il est en train de te dire, mais merci. À partir de l'instant où toi, ta lecture que tu as faite de toi-même, c'est une lecture négative, comment est-ce que tu peux espérer que les autres vont avoir une lecture positive de ton histoire? Comment tu peux espérer si toi-même tu fais pas cet effort? Là maintenant, je pense qu'on a une idée, à mon avis, fondamentale qui va nous permettre d'aborder la deuxième partie du cours. Deuxième partie du cours, c'est de se demander au fond, comment est-ce que j'ai la possibilité de pouvoir faire en sorte de créer une vision positive des choses? On a compris le danger, on a compris les situations, on a compris dans quelle situation ça s'applique. On a compris qu'il y avait 2 travails qu'il fallait fournir, un premier travail de neutralité et un second travail de positivité. La question est, c'est comment je vais créer cette positivité? Comment je vais faire en sorte de pouvoir le faire? Première situation dans laquelle j'aurai la possibilité de pouvoir regarder les autres positivement, c'est à partir de l'instant où toi-même tu commences à te considérer. Si toi-même tu ne te considères pas effectivement, la seule chose que tu vas considérer, c'est que tu as plein d'ennemis autour de toi. Tu as plein d'ennemis autour de toi. Et que tout le monde te veut du mal. Et que tout le monde est contre toi. Et que tout le monde ne veut pas. Le premier problème des explorateurs, c'est que dans leur tête, ce qu'ils ont envie, c'est de se dire, écoute, ce que j'ai envie d'avoir comme lecture, c'est que moi je suis une sauterelle, je suis rien du tout, je suis en moins que rien. Ils vont m'écraser en une seconde. Et mon ami, il n'y a aucun problème. Après, quand tu regardes l'autre, tu le regardes comment? Imaginez-vous, vous allez, je sais pas, balader à Paris. Et on vous raconte qu'à Paris, si tu croises une bande de voyous, sache qu'ils vont t'éclater, qu'ils vont t'écraser, qu'ils vont te tuer, qu'ils vont te faire du mal, et qu'ils sont les plus forts, et qu'ils ont des barres de fer, et qu'ils peuvent tout. Tu vas les voir, qu'est-ce que tu vas penser? Évidemment, puisque c'est la lecture que tu as envie de faire de la situation, c'est ce que tu vas faire dans cette situation.
Et pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, tu as décidé que c'était ça ce qu'il fallait. Et que toi-même, tu n'étais pas sûr de toi. Mais si tu commences à prendre confiance un minimum dans ta personne, et tu te permets d'imaginer les choses différemment, quand tu vas te retrouver dans la situation en question, tu auras la possibilité de pouvoir faire en sorte que le regard de l'autre il sera adapté en fonction du regard que tu donnes à toi-même. Et j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. C'est uniquement en fonction du respect que tu as de toi-même que les autres vont pouvoir avoir une interprétation de toi. Et toi-même, tu pourras avoir une interprétation d'eux. Créer ce regard positif, c'est à partir de l'instant où moi-même j'accepte que j'ai une construction suffisamment stable qui fait que je ne considère pas l'autre comme un ennemi. Si toi t'es bien dans ta peau, si toi t'es tranquille, est-ce que tu as besoin de penser que l'autre il est en train de t'attaquer? Ou bien tu peux tout simplement considérer que peut-être que tout va bien. Généralement, et c'est ça ce que la Gemara dit, que quand la possède, mais Moumo possède, ça veut dire quoi? Il y a un texte du Talmud qui est fantastique, qui te dit quand la possède, mais Moumo possède. Tout celui qui est en train de rendre passoul quelqu'un, de rendre quelqu'un inapte, mais Moumo possède, ça veut dire quoi? Il est en train de regarder ce qui est négatif chez lui-même en fait. C'est-à-dire que je n'aurai la possibilité de regarder les points négatifs de l'autre que parce qu'ils existent, ils sont peut-être un petit peu plus qu'existants, ils sont presque omniprésents chez moi. Alors ça me dérange. Mais des fois on a besoin de regarder des côtés négatifs pour se protéger. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je rejoins avec la question de Déborah au début. On ne demande jamais d'être naïf. On ne demande pas d'être celui qui est en train de regarder le monde de Bisounours. La question est de savoir c'est est-ce que ton regard, tu l'as pesé ou pas? Est-ce que tu l'as pesé? Ou bien ça a été un regard que tu as posé directement dès le départ? Est-ce que là maintenant, quand tu es en train d'apporter des choses, tu as la possibilité de pouvoir te peser, de te dire 2 secondes. Quand la possède, mais Momo possède, ça veut dire quoi? Je vais vous raconter une histoire fantastique, j'en ai mis une fois. On a étudié ce texte. Il m'a dit, tu sais ce qui m'est arrivé quelques jours avant. Il était en train de prier. Et quand il était en train de prier, il était dans sa prière. Et il voit un petit jeune, je sais pas, une personne, je sais pas quoi, qui prie à côté de lui. Et qui pendant sa prière avait la possibilité de pouvoir faire la prière du radar. C'est quoi la prière du radar? La prière dans laquelle il a la possibilité de regarder tout ce qui se passe dans la synagogue. Ok, à 360 degrés, tu as balayé toutes les personnes qui sont venues, comment ils sont habillés, quand est-ce qu'ils sont venus, qui est arrivé à l'heure, qui est arrivé en retard. Pendant sa prière, c'est ça ce qu'il fait. Il fait ça à Mina, mais en fait, il a repéré le premier, le deuxième. Il a salué un, il a salué l'autre. Il m'a dit à l'intérieur de moi, j'étais en train de bouillir. Et dis-moi, tu peux pas te concentrer 2 secondes? Et au bout de quelques secondes, quand il est en train de bouillir, il se dit tiens, c'est intéressant, mais si je remarque tellement ce qu'il est en train de faire, c'est peut-être que moi aussi je suis en train de faire. Alors lui il regarde tout le monde, moi je regarde un. C'est la même chose. Il a dit pourquoi est-ce que tu le remarques? Tu le remarques parce que ça te concerne. Tu le remarques parce que tu sens que tu es faible. Et puisque tu es faible là-dedans, tu es en train d'exiger de l'autre. Et à la limite, il y a d'autres situations encore dans lesquelles tu as peut-être fait un travail sur la situation. Et de par le travail que tu as fait, ça t'a permis d'imaginer que tout le monde devait faire le même travail. Et qui a dit que c'était bon. Là, une fois, il m'a dit, il était en panique, il m'a dit, te rends compte, il y en a un, il regarde des films. À Yeshiva et tout ça, il était en panique. Et à Yeshiva, on peut regarder des films, des trucs, des machins. Il regardait même pas des films pendant les heures d'études, il regardait même pas des films tellement. Il regardait peut-être quand il partait en France, de temps en temps, il regardait des films, il était en panique. J'ai dit, c'est intéressant, dis-moi, tu viens d'une famille, d'où vous étiez? Je commence à discuter avec lui, où t'as grandi, c'est quoi tes frères et sœurs, etc. Et au fur et à mesure, il avait la télé à la maison. Je dis, ah, c'est intéressant. C'est bien. Je dis, et toi, tu regardais la télé? Il dit, au début, oui. Je dis, après, maintenant, je regarde plus jamais la télé. Je dis, bravo, Kolakava, t'as réussi à faire ton travail. Mais depuis quand est-ce que t'as fait ton travail, t'as le droit d'exiger des autres? Toi, t'as fait ton travail jusqu'à un âge, tu t'es biberonné à la télé, du matin au soir. Un jour, t'as fait un travail, bravo, j'applaudis, Kolakava, c'est une réussite. Très bien. Mais qui a dit maintenant que parce que toi, t'as fait un travail, c'est-à-dire que tous les autres, ils doivent travailler également? De quel droit tu es en train d'exiger de l'autre quelque chose parce que toi t'as fourni? C'est-à-dire qu'ici la camarade te dit il y a 2 choses. Premièrement, quand tu es en train d'être possède, mais mouvement possède, regarde pourquoi est-ce que c'est ça ce que tu remarques chez l'autre. Généralement tu remarques chez l'autre le problème qui est chez toi. Parce que sinon ce ne serait pas en train de ressortir.
Si tu vois que l'autre il est radin, demande-toi peut-être est-ce que toi aussi t'as pas des problèmes là-dedans. Si l'autre il est en train de parler, ça te dérange tellement son comportement à la synagogue, peut-être que toi tu as un comportement aussi qui risquerait de déranger les autres. Pourquoi est-ce que tu regardes particulièrement ça? Le deuxième moment, c'est peut-être, tu sais quoi, que toi tu parles plus. Et quoi? Parce que toi tu parles plus et tu as réussi à faire cet effort, ça veut dire que l'autre il doit être au même niveau que toi. Avoir la possibilité de créer une stabilité chez moi qui me permet d'être bien dans la vie. C'est la première étape qui me permet de pouvoir regarder et juger l'autre positivement. Ou du moins neutre. L'explorateur, par définition, quand il arrive en Israël, il a envie de voir. Il a décidé que dans sa tête, on va voir. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi? Au passage, on pourrait rentrer dans une explication qui dit que l'explorateur en question, c'était qui? C'était les chefs des tribus. Les chefs de tribus, ils savent très bien que quand on rentre en Israël, c'est pas sûr qu'ils sont encore chefs de tribu. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'avoir un général en chef de l'armée d'Israël pour une situation dans laquelle tu as des tensions, et un général en chef de l'armée d'Israël pour une situation dans laquelle c'est plus calme. Peut-être que ce ne sera pas les deux personnes. Les deux mêmes personnes. Et peut-être que les deux, ils seront géniaux, fantastiques, exceptionnels, très bien, très gentils, très comme il faut. L'un qui est adapté pour une situation de calme dans laquelle on a besoin de reformer et de construire pour. Il y a quelqu'un qui a besoin de gérer des situations de crise, peut-être quelqu'un d'autre. Peut-être pas les mêmes personnes. Les explorateurs dans leur tête, ils savent que si on rentre en terre d'Israël, très probablement qu'ils vont perdre leur poste. Parce qu'il y a être prince du peuple d'Israël quand tu es dans le désert, premier poste. Deuxième poste, être prince du peuple d'Israël quand tu rentres en terre d'Israël. Peut-être pas les mêmes postes. Pourquoi on n'a pas envoyé des gens neutres si on savait qu'ils n'étaient pas neutres? Ah, très bonne question. Je pensais qu'ils étaient. Question, allez, c'est que dans ta question, tu as décidé qu'on savait. Qui a dit qu'on savait? Parce que si c'est logique que si on rentre en Israël, ça va changer. Ils n'ont pas suivi déjà ce que Dieu a dit, non? Qu'ils devaient en envoyer je ne sais plus combien, ils en ont envoyé plus. Je l'achlecha pour toi, moi je t'ai pas demandé, etc. On pourrait voir la discussion entre Moshe et Dieu vis-à-vis des explorateurs. Mais, Audrey, toi tu dis que c'est une évidence. Moi je crois pas que c'est une évidence. Toi tu dis que c'est une évidence. Maintenant, moi je vais te poser une meilleure question. Pourquoi est-ce que Moshe ne remarque pas ça? Parce que Moshe, c'est quand même la personne. On l'a déjà dit en cours, hein. Si Moshe il vient à Bélève, est-ce qu'il y aura beaucoup de gens qui viennent ou pas? Demain j'annonce Moshe Rabbeinu débarque à Bélève. Mais en vrai, non, pas. Vous croyez qu'il y aura du monde ou pas? Hein? Évidemment que oui. Alors personnellement, très probablement, celui qui viendra pas, ce sera moi en premier. Dis-moi, t'as envie de voir quelqu'un qui, quand il te voit, il est en train de te scaler de la tête aux pieds? Moi j'ai trop envie. Je pense pas que je fais. Non, je pense pas être un grand mécréant, avoir une double vie, je sais pas quoi. Mais. Ouais, je sais pas, c'est pas particulièrement à l'aise de sentir qu'il sait toute ta vie à l'instant T. Bah, si je suis vos conseils. Justement, il ne voulait pas que. Moshe n'était pas en train de se calmer. Non, Moshe, il avait ce qu'on appelle Chokhmat Apartouf. Il arrivait à voir sur le visage d'une personne tout ce qu'il a fait. Alors, tant qu'on s'accepte, j'ai trop envie de J'accepte, je suis d'accord avec vous, aucun problème. Je suis pas en train de dire que j'ai une double vie, que je suis pas en train d'accepter la moitié de ma vie, que j'ai pas envie qu'ils voient. Non, non, je me sens très bien avec vous-même. Hein. Okay. Et ce que je veux dire par là, je suis d'accord qu'on accepte. Non, tout ça pour dire quoi? Okay. Quand tant que je ne sais pas à quel point c'était facile d'avoir quelqu'un qui est en train de savoir tout ce que tu fais toujours, okay. Même si tu t'acceptes, et tout ça pour dire que Moshe il arrive à voir ce que les gens ils ont dans la tête, à l'intérieur d'eux. Alors pour rejoindre la question d'Audrey, comment c'est que si Moshe il a dans la tête ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il les laisse partir? C'était vraiment très inconscient, quoi. Même eux, là, ils ne le savaient pas. Il leur laisse le bénéfice du doute, mais en même temps, il met en danger le peuple juif et 40 ans dans le désert. C'était les plans de Dieu aussi. Ah non, comment ça va? C'est vrai, les plans de Dieu, très bien. Moshe, moi je ne demande pas à Dieu pourquoi. Moi je demande pourquoi est-ce que Moshe il laisse. Pardon? Il enlève le livre. Mais tu vois qu'ils sont dans un état d'esprit négatif. Arrête de parler de livre, ne prends pas un danger. Pourquoi des gens J'ai pas compris. Non, tu veux laisser quelqu'un libre arbitre. Et donc t'as un fils, il dit écoute papa, hein, tous les soirs, écoute maman, j'ai besoin tous les soirs de 1000 shekels si ça te dérange pas. Et j'ai besoin de me valider dans le coin de Tel Aviv. Non, dans le bénéfice du doute, en fait, avec 1000 shekels, il va faire un don à la yeshiva. Mais non, mais c'est pareil que s'il avait envoyé des gens avec un regard très positif, et qui auraient été peut-être pas. Non, j'ai envie de vous dire. Moshe, quand il est dans cette situation, désolé de vous dire. Non. Je
Même carrément, on comprend même pas ce diable. S'il a envie de ne pas entrer, en vrai, Grand 1, disons que tu as envie d'envoyer. Grand 2, si tu as envie d'envoyer, n'envoie pas des gens que tu vois qu'il y a un regard négatif là-dedans. Peut-être qu'ils l'avaient pas, mais ils ont fait ça inconsciemment. Non, c'est plus qu'inconsciemment encore. C'est encore plus qu'inconsciemment. Ce que tu dis, c'est vrai, c'est nous qui l'a pas fait. Ça veut dire qu'à un moment, tu ne peux pas voir quelque chose que eux-mêmes sont persuadés qu'ils n'ont pas. Ah bah voilà, c'est un peu. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'eux, c'est même pas qu'inconsciemment. C'est qu'à l'intérieur d'eux, ils sont persuadés que quand ils viennent voir Moshe, ils viennent voir, tu comprends. C'est même pas ça. C'est pour du Kiddush Hashem en fait. C'est pour sanctifier le nom de Dieu qu'ils vont aller voir la terre d'Israël. Dis, tu comprends, si on arrive, on a de la difficulté, je m'excuse. 2 secondes. Si on a de la difficulté de conquérir la terre d'Israël, alors ça va être comme si Dieu il a raté son coup. Que le peuple juif il n'est pas en train de rentrer comme sur un boulevard victorieux. T'imagines, le nom de Dieu risque d'être entaché. Et si on rentre en terre d'Israël, on ne trouve pas tous les trésors parce qu'ils les auront cachés. Encore une fois, ce que Dieu il a promis que vous allez rentrer dans une terre avec plein de trésors, ça veut dire qu'ils ont réussi à se mentir à eux-mêmes. Que dans leur tête, ils ont réussi à construire un film qui leur permet de justifier leur comportement. Mais le texte, il te dit, sache qu'à l'intérieur de leur tête, ils ont déjà la traduction de tout ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire qu'on a la possibilité parfois de réussir, si on n'a pas une introspection personnelle, de questionnement continu, de se dire où est-ce que j'en suis dans la vie. On peut réussir à se mentir. Mais est-ce que du coup Dieu après les a jugés de manière neutre? Ça veut dire. Parce que finalement ils ont agi en pensant faire bien. Alors est-ce que Dieu. Ils ont agi comment? Ils ont agi en pensant faire bien. Non. Ils n'ont pas posé la bonne question à eux. Oui, mais finalement, même si ce n'est pas posé la bonne question. Non. J'ai pas compris, Rav, ils ont Non, juste se poser des parce qu'à l'intérieur d'eux, ils ont déjà la traduction. Ils ont la capacité de pouvoir se créer une image. Pourquoi? Parce qu'on a un problème de manque de choses. choses. C'est vraiment ce que je vois ou c'est ce que j'ai en étoile? Le problème, il n'est peut-être pas sur ce point, mais tu aurais dû faire un travail en amont. Quelqu'un qui va te dire, écoute, prends un exemple. Simple, tu vas comprendre. Quelqu'un qui voit quelqu'un dans la rue, qui arrive à sa rencontre, et quand il arrive à sa rencontre, je sais pas quoi, il met une claque. Là, on va dans un cas extrême, comme ça c'est facile. Il dit non, mais tu comprends que dans ma tête, en fait, il était en train de venir pour m'agresser. Le problème, c'est très possible que dans ta tête, tu es en train de t'imaginer une chose pareille. C'est possible, c'est parce que tu as dans ta tête. Mais la question c'est pourquoi est-ce que tu penses ça? Pourquoi tu n'as pas fait un travail au préalable qui te permet de ne pas réagir comme ça? Pourquoi est-ce que dans ta tête, tu n'as pas fait un travail avant, en amont, qui te permet de vérifier quand est-ce que tu es vrai avec toi-même, quand est-ce que tu n'es pas vrai? Sur l'instant T, je veux bien y croire. Mais moi, ce que je te demande, c'est avant, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ce travail? Pas maintenant. Ici, quand on a une situation avec les explorateurs, le problème des explorateurs, c'est qu'ils ont déjà la traduction qu'ils ont envie de faire de la situation dans leur tête. Avoir un regard positif, c'est d'avoir la capacité de réussir à faire ce travail au préalable et de me dire comment est-ce que j'ai envie d'interpréter les choses positivement. Est-ce que j'ai la possibilité d'être suffisamment construit pour imaginer que l'autre n'est pas en train d'en vouloir? Et comment ils auraient pu faire ce travail si inconsciemment, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient dans la C'est un rapport avec la vérité. On doit se poser, je comprends C'est un rapport avec la vérité. Le cas pratique, je comprends pas. Le cas pratique, c'est très simple. Le cas pratique, il est très simple. C'est est-ce que sans cesse, je suis en train de me poser la question, est-ce que je suis objectif ou pas? Et c'est pas quelque chose que tu peux faire en un jour. Impossible. Quand je suis à la synagogue, je vois l'autre qui est en train de discuter à côté, ça m'énerve. Et tout le monde me demande c'est objectif ou c'est pas objectif? C'est objectif? Oui. Alors j'ai demandé au début du cours, c'est ce que je demandais. Attendez, est-ce que là maintenant tu t'imagines 2 secondes que celle qui est en train de parler, c'est ta meilleure amie? Est-ce que tu es aussi insupporté? Je crois d'une façon différente. Mais en Israël, c'est pour comparer, mais en Israël, dans les synagogues israéliennes, des fois quand on arrive entre Français, on parle, la première chose qu'ils nous font en Israël, c'est de nous dire chut. Alors qu'en France, c'est plus toléré. Donc ça veut dire que parler dans les synagogues, c'est pas le minimum. Non, j'ai pas compris. Moi, ce que je te demande maintenant, c'est quand on te dit chute. C'est celui qui dit chute. Celui qui dit chute. Est-ce que si celui qui parlait, c'était pas le Français qui a débarqué à la synagogue, non?
C'était son copain israélien, ça fait 30 ans qu'ils sont à la synagogue ensemble. Tu seras en train de t'exciter de la même façon? Ou tu irais le voir peut-être, attention, je dis pas que tu vas les séparer. Peut-être que tu irais le voir gentiment et tu lui diras, écoute, ça me dérange beaucoup. C'est-à-dire que ta réaction, elle va être fonction de quoi? Fonction de la lecture que tu as envie de faire dès le départ. Essaye d'être objectif et de se dire, est-ce que chez moi c'est parfait? Et est-ce que si celui qui était en face de moi c'était quelqu'un que j'aime, j'aurais lu les choses de cette façon ou pas? Et je pense que la meilleure façon de développer un regard positif, c'est avant tout, d'aimer les gens qui sont en face. D'aimer les gens quoi? D'aimer les gens qui sont en face. Je vous aime. Quand vous aimez quelqu'un profondément, vous verrez qu'il y a plein de choses qui, comme par hasard, elles sont interprétées profondément différentes. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu ne regardes pas l'autre comme quelqu'un qui t'en veut. Tu ne regardes pas l'autre comme une concurrence. Tu ne regardes pas l'autre comme si c'est celui qui, écoute, à travers lui, je vais pouvoir exercer ma force, je vais pouvoir exercer mon pouvoir, je vais pouvoir exercer ce que j'ai envie. L'autre, il est là, et ce n'est pas le support de ma possibilité d'exister. Par contre, si je suis présent face à une personne, et que j'ai un manque à l'intérieur de moi, et que je ne me sens pas bien, le premier faux mouvement qu'il va faire, je vais tirer. Pourquoi? Parce qu'à travers le fait que je tire, je suis en train d'exister. Le premier faux mouvement qu'il va faire, je vais tirer. Parce que je me sens en train d'exister. Mais si tu existes avant, tu as besoin de tirer. Si tu aimes l'autre, tu as besoin de l'utiliser pour pouvoir exister. Si tu as la possibilité de faire un travail d'introspection personnelle sans cesse pour être objectif à 100%, tu n'as pas besoin d'écraser l'autre. Développer un regard positif. Je sens donc, à mon avis, si on a envie de conclure, grand 1 avoir la possibilité de pouvoir avoir un regard neutre. Je m'excuse, grand 1, c'est ce qu'on a dit, c'est de savoir que ce sont des choses qui existent dans tous les moments de notre vie et qui vont avoir une influence sur la façon dont je réagis dans tous ces moments. Grand 2, c'est la possibilité de pouvoir, grand 1, être neutre au minimum. Avant, prends une seconde, sois neutre. Grand 3, c'est la possibilité de se demander est-ce qu'à l'intérieur de moi, il n'y a pas un souci au même niveau. Et donc ce que je reflète chez l'autre, c'est en fait quelque chose qui me dérange chez moi. Grand 4, c'est est-ce que si celui qui était en face de toi, tu l'aimais, est-ce que tu aurais la même réaction ou pas? Ça veut dire que est-ce que tu es en train d'utiliser cette situation pour pouvoir exister ou pas? Ton mari, ta femme, elle réagit mal. Ça dépend. Si tu es dans une relation stable, alors tu as envie de dire écoute, il y a eu un problème, on va le régler, on va en parler. Et si de toutes les manières, ce que tu cherches, c'est la possibilité de pouvoir trouver un casus belli. Le point de départ d'une attaque, ben évidemment que tu peux l'interpréter négativement. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse, c'est de trouver un problème. Parce qu'à travers le problème, je vais exister. Parce qu'à travers le problème, je vais pouvoir commencer à contre-attaquer. Voilà un petit peu quelques réflexions que je voulais avoir avec vous sur les explorateurs. Et bien évidemment, ça ne concerne pas que les explorateurs. Ça concerne notre quotidien. Entre amis. Dans la société. Avec les gens que je rencontre dans le bus. Avec les gens que je croise dans la rue. Celui qui m'a bousculé, qui n'a pas fait attention, qui m'a bousculé. Pas tout. Dans ma famille, mes frères, mes sœurs, mes parents. Est-ce que je cherche à utiliser la situation pour déclencher quelque chose de négatif? Ou bien non, ce qui m'intéresse, c'est simplement j'aime l'autre. J'ai envie d'une neutralité. Peut-être qu'il s'est mal comporté. Est-ce que ça a besoin de prendre des proportions pareilles? Est-ce qu'il l'a fait intentionnellement? Est-ce qu'il a voulu me faire du mal? Il est vrai que c'est une habitude à créer chez moi. C'est une habitude de faire en sorte que je creuse chez moi cet amour et cette capacité à pouvoir laisser le temps d'analyser et de donner une neutralité à la situation. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci.